Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, dans le dernier épisode, on avait commencé à contrecarrer le plan et les actions de la Team Dimension. Pour le moment, j'ai pas trop compris ce qu'ils veulent faire. On allait les chercher dans un casino pour atterrir sur une fusée qui nous envoie sur la Lune. Bon, si apparemment Victor qui voudrait entrer dans le Xenoverse pour le détruire, mais voilà, donc... Et pour pouvoir progresser dans la fusée, je dois battre les 3 commandants. Comme vous voyez, le premier est juste là en bas et il a déjà été vaincu. Donc du coup, maintenant, on va continuer. Et pour cela, je vais rester avec Trishute. Est-ce que si on m'envoyait dans le passé pour me débarrasser de ceux qui veulent nous mettre des bâtons dans les roues... Oula, attendez, je crois que j'ai dû lire trop vite et louper des mots là. Bon. Tiens, on va essayer le son sur ce truc. Bon, ben... c'est neutre. Un élixir, c'est sympa. Il n'y a rien de personnel humain, mais si je ne t'élimine pas, ils me transformeront en canette de Cidre Star. Allez. Ah, votre tutrice, on va passer avec du son là. Eh ben voilà. T'as niveau 71 celui-là. Mais moi tu vois, je te dis, il n'y a rien de personnel, Sbire DW33. Dis-toi juste que c'est de bonne guerre. « 33 DW. Ah, ils ont été inventifs dans les noms. Hein. Ça, j'ai jamais fait gaffe avant sur tous les autres sbires Android de la Team Dimension, s'il y en avait d'autres comme ça, mais là, malheureusement, j'ai fait gaffe. Hein. Eh ben, on va alimenter de beaucoup les possibilités de faire du Cidre Star. D'accord. Je ne laisserai pas un intrus mettre la main sur nos précieuses informations confidentielles. Oui, parce que même les scientifiques ont décidé de se battre maintenant. Blamand.
N'empêche, j'ai une avance de niveau qui est mais monstrueuse. Je suis fraîchement assemblé, voyons si tout fonctionne comme il faut. Attends, j'ai jamais fait gaffe, c'est quoi sur sa queue là? Un crâne? Un truc de tête de mort? Ah, et lui il parle pas. Il semble que l'intelligence artificielle des robots soit en train d'évoluer. Ah. Face au danger, il n'est pas sage d'avancer, mais il est tout aussi insensé de reculer. Donc tu fais quoi? Tu restes sur place? C'est vrai que sur Fatel, j'aurais pu faire ça aussi. Galopa niveau 62. Magnéton. La violence est le dernier refuge des incompétents. C'est toi qui as déclenché le combat. Hein. Première loi, le robot ne peut pas faire de mal aux humains, ni leur permettre d'en recevoir. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres donnés par les humains. Il n'y a aucun moyen que ces machines se retournent contre nous. Ces lois nous protègent, telle une muraille. Alors techniquement, il y a 3 lois dans les lois de la robotique, mon grand, hein, mais je les connais pas par cœur. Je peux pas accéder à la base de données à cause de ce fichu CAPTCHA, je ne suis pas un robot. J'avais pas fait le lien au début, mais c'est drôle. Bah non, là j'en reviens là. Des barrières rouges. Je comptais des watts pour passer en veille, mais tu m'as fait perdre le compte. Maintenant je dois recommencer. Bah t'inquiète, ce combat va puiser ton énergie. Donc tu passeras en veille prolongée. Picabonne. Non, on pourrait croire, mais il n'est pas Tipol. Allez, ça fait un moment qu'on t'a pas vu, toi. Je crois pas que le crit a joué, hein, franchement. Allez, il y a un grand nom là-dedans. J'ai un mauvais pressentiment. Oui, moi aussi. Le fait de voir la borne juste à côté me l'indique de beaucoup. Pardon.
Ah, quand on entend le cri de ce Pokémon en stéréo, c'est... Allez. Ah, j'avais pas vu, il y avait une barrière bleue. Oh. Il n'y a pas d'issue pour toi, je pourrais même percer le ciel avec mes Pokémon si je voulais. Bah là on va percer le ciel avec une fusée, c'est pas pareil. Bon, lequel de mon équipe a pas encore niveau 67? Toi. Mazine? Je crois que j'ai un doute de quoi il parlait, mais je verrai bien. J'ai vraiment hâte qu'il apprenne tonnerre celui-là. Alors, qu'avons-nous là-bas? Des scientifiques. Pièces de rechange. On reçoit des tonnes de rapports d'accidents de sbires. Ne me dis pas que c'est ta faute. Non. Pas que. Je suis pas très doué pour les combats, mais je dois arrêter ton avancée à tout prix. Ouais. Oh, le poison. Allez, apprends tonnerre, s'il te plaît. Coup de jus. Ah, c'est pas tonnerre, mais c'est tout aussi bien. Au moins, c'est une vraie attaque électrique. Ah, c'est tellement mieux. Personne ne saura jamais que le seul moyen de désactiver les systèmes de sécurité se trouve dans le conduit d'air. Tu n'écoutais pas aux portes, n'est-ce pas? Le conduit d'air. Oh, le centre Porygon est gratuit.
Là, c'est de la filtration, là. Ah! Bon, c'est pas en dessous. Allez, mon grand. Je me précipite peut-être un peu trop. Ok, bon. Oh, regardez ça, un bouton. Non. Bon, c'était pas un bouton. Ça veut dire que c'est par là. Je suis la discrétion incarnée. Quoi? Attendez, c'était quoi ça? Un problème là? Ok, ça suffit plus là. J'ai raté quelque chose ou quoi? Bon, là on se fait aggro par Magnéti, qu'on soit dans ses lignes de vue ou pas. J'ai raté quelque chose, c'est pas possible. Alors à moins que c'était bien le truc que j'avais repéré. Non. J'ai raté un truc, moi, c'est pas possible autrement. Bah, il est où ce bouton? Le bouton est dans le conduit, c'est génial. Mais où? Parce que littéralement, je suis allé partout là. Oh bah c'était ça. Oh, c'est le même coup que tout à l'heure. Oh. C'est pas ça que je m'attendais à trouver. Bon.
On l'a trouvé, c'est ce qui compte. Allez, deuxième boss. Ah, c'est elle. Je m'attendais à tomber sur elle à un moment ou à un autre. On va pas se mentir. Et tu pensais sérieusement que tu allais me battre si facilement? Oh non, Alice, t'as été battue. Oh, voici le trouble fait que j'attendais. Tu sais, la petite n'était pas bonne pour m'échauffer. N'était même pas bonne pour m'échauffer. Ben, je suis désolé. J'ai été battue. J'ai essayé de toutes mes forces, mais malheureusement, je n'avais aucune chance contre elle. Elle est trop forte. Trop forte pour toi, peut-être, mais pas pour moi. Et grâce à mon général... C'est grâce à mon général que mon équipe a pu franchir ses limites et acquérir tout ce pouvoir. Je vais enfin me venger de l'humiliation que tu m'as fait subir devant le général. Tu vas voir, je vais te mettre la pâtée. Je compte sur toi, tu peux le faire. Et on voit bien un pot, oui. Vous êtes si choupis tous les deux. Dommage qu'aucun d'entre vous ne vive heureux pour toujours comme dans les contes de fées. Elle a fait une promesse et elle compte bien la tenir. Rafflesia. Medieval va prendre fracasse-tête. Non. Le coup critique n'a pas joué. Hein. Ceinture force, elle est sérieuse. C'est quoi ce Scoville? Bon, pas de ceinture force là. Non, c'est bon. Crazy Stupid Love. Le Pokémon que le général m'a donné était censé être invincible. Oui, mais je suis plus fort. Comment pourrais-je affronter à nouveau mon bien-aimé si je ne suis même pas capable de vaincre une bande de gamins en guenilles avec son aide? Pourquoi t'investis-tu autant dans ce qu'il pense de toi? Je comprends ce que tu ressens, mais ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Entre autres. Qu'est-ce qu'une gamine comme toi c'est de l'amour? Plus que tu ne le crois. Oui, et ça se voit. Lorsque j'ai commencé mon voyage, je manquais d'assurance pour tout. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes extraordinaires qui m'ont fait grandir en tant que personne. Et m'ont fait comprendre de quoi j'étais vraiment faite. Contrairement à ce que j'aurais fait au début, je n'ai jamais abandonné face aux problèmes. Et je suis devenue plus forte. C'est bien, Alice. Non, je me moque pas d'elle, rassurez-vous. C'est une bonne évolution et franchement... c'est quelque chose qui, même, est aussi adaptatif dans la vraie vie. Voilà, il le fait uniquement pour elle, pas pour quelqu'un d'autre. Les personnes qui nous entourent ne sont pas là pour nous modeler à leur guise, mais pour nous soutenir dans les changements que nous voulons opérer. Et s'ils ne le font pas, cela signifie qu'ils profitent de sentiments qu'ils ne méritent pas. C'est bien vrai. J'ai pu comprendre cela grâce à un garçon très spécial. Qu'est-ce que c'était?
Une turbulence. On ne doit plus être très loin maintenant. Tu n'es peut-être pas un as en tant que dresseuse, mais je dois dire que tu es plutôt douée avec les mots. Je te laisse partir pour cette fois, mais tu ferais mieux de t'égarpir avant que je ne change d'avis. Ouais. Nous sommes sur le point d'atterrir sur la Lune et cela signifie que nous manquons de temps. Tu dois y aller. Je vais rester ici pour réconforter Dahlia et recouvrer mon énergie. Nous allons sauver ton père, je te le promets. Allez, il reste encore Aster. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je fais demi-tour, rappelez-vous, il y avait une barrière bleue à l'arrière. Donc on va vite fait aller récupérer. Bon, c'était pas celle-là que je pensais, mais oui, il y avait celle-là aussi. Du calcium. Oh, mais... Voilà. Salut Trey, t'as avancé? Moi je fais que passer, hein. Oui, rappelez-vous, je veux faire un let's play des plus complets, alors forcément... Elle était pas là... Elle était là. Voilà. La jaune, la bleue. Un zinc. Oh, c'est pas vrai, il y a même une rouge. Faudra refaire toute la fusée de l'autre sens pour revenir ici, vous êtes sérieux les gens? Oh là là. On va être obligé de le faire, hein. Vous vous rendez compte qu'on va vraiment être obligé de le faire. Et étant donné que... je fais 0 montage, tout va être direct. Bon, par contre, faut quand même admettre que la zone bleue était plus courte que la zone précédente. Donc si ça suit le même chemin, la zone rouge va aussi être plus courte, donc on va avoir moins à traverser. Au revoir. Une zone rouge. Tu es fini, Humain. Je viens de me gaver de cola. Je suis plein d'énergie. Rapport. Non, parce que là, je vois pas le rapport, là. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu faire avec la magique. Encore un rapport d'erreur qui va être transmis par ma faute. Tu n'es pas le genre de monstre que je pensais affronter dans l'espace, mais je vais pas t'épargner pour autant. Ah, c'est sûr que si tu t'attendais à affronter, je sais pas moi, Galactus, ah t'es mal barré. Tout qu'on n'est pas dans le bon univers pour ça. Il aurait quand même pu mettre ses Pokémon en forme finale. Bon, au moins il y en a. Oh, sérieux.
Allez, on va changer de Pokémon. À bord de cette fusée, j'ai l'impression d'être un pirate de l'espace. Appelle-moi Capitaine Harrock. Hors de question. J'ai très bien vu la référence que t'as voulu faire. Il est hors de question que je t'appelle comme ça. C'est cool, il a pas loupé son dent sur la main. Bon, ça va, il avait pas fermeté, mais... Quoi, j'ai l'impression qu'on va... nous sommes pour combattre pour le général. Nous n'avons pas d'autre but dans notre existence. Ouais, mais pourquoi j'ai l'impression justement qu'on va... qu'en arrivant par là, on va arriver justement au troisième commandant. Personne n'osera s'approcher des appartements du général tant que je les protégerai. Voilà. Donc on approche... Du général ? Oula. Donc j'avais oublié que ce truc est type spectre. Donc les appartements du général, en effet. En tout cas là où se trouve le troisième boss, on va dire, de cette fusée. On va faire demi-tour. C'est déjà ce que je suis en train de faire, hein, mais je veux voir ce que donnent les autres accès. Pourquoi ont-ils choisi ces costumes pour nous les sbires? Une chemise de Lola aurait été bien meilleure. Parce que c'est déjà pris. Oh mais... c'est pas grave, on va dire que je lui donne un avantage. Voilà, ça aurait pas été drôle si j'avais battu tour 1, on va dire ça comme ça. Je trouve une guérison, bon. Bah voilà tout ce que j'avais laissé derrière moi. Un combat et une guérison. Allez, go les appartements du général.
Eh ben... Tout ça pour rien? Ah, Aster. Face à Victor. Victor, il n'y a plus d'échappatoire maintenant. Mets fin à cette folie et libère Versil, où tu affronteras la fureur de mes Pokémon. Aster, tu penses vraiment que je suis si naïf? Je suis bien conscient que je n'aurai aucune chance contre toi, alors j'ai joué mes cartes intelligemment. Tu aurais dû faire attention avant de te précipiter ici, tu ne crois pas? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ton discours commence à me fatiguer. Mais, quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu as mordu à l'hameçon comme un Magikarp. Mon sceptre n'est pas qu'une simple décoration, mais un dispositif avant-gardiste dont le but est de gêner le mécanisme d'ouverture des Pokéballs. Ça veut dire que tu ne peux pas compter sur ton Pokémon bien-aimé pour un moment. En tant qu'homme de science, tu devrais savoir que l'esprit gagne toujours sur la force. Ça ne se passe pas bien. Ben, il nous a tendu une embuscade. Les Pokémon ne peuvent pas être utilisés contre lui. Le piège limite mon influence à un seul individu. Donc, si je peux, je préfère bloquer l'adversaire le plus redoutable, Aster, et gérer n'importe qui d'autre. Je ne serai pas assez stupide pour annoncer que Pain ne sera pas affecté si je ne le prenais pas en compte, n'est-ce pas? Je m'occuperai personnellement de mettre fin à la série d'échecs ignobles dont la Team Dimension se rendue coupable aux mains de ce jeune garçon. Laisse-moi te dire, Victor, c'est vraiment un mauvais coup. Tu as agi prudemment contre moi, et c'était intelligent de ta part, mais tu as commis une énorme erreur en sous-estimant Pain. Tout est mis en jeu dans ce combat. Prouve-lui qu'il a tort et ramène ton père à la maison. Vous n'accomplirez rien du tout, scélérat. Ces murs métalliques seront votre tombe. En garde. Oh, une tombe spatiale! J'en ai toujours rêvé. T'es sérieux, mec? Tu lis de Mellow Creek? Oh, il est mignon. Je suis sûr qu'il aurait pu utiliser sa guérison à meilleur escient sur un autre Pokémon. On reverra Electaburst très bientôt. Là par contre la guérison était peut-être un peu anticipée. Ah non. Non mais par contre pas réussir à battre un Sepiatros là c'est peut-être un peu... Oh on a le même Poké. Bon, par contre, y a qu'un truc que j'ai envie de dire là. C'est que je m'attendais à mieux pour son équipe. J'aurais dû évaluer la situation plus attentivement. Requiem of the End. Tu disais Victor,
Le fils de Versiel a tout pour devenir le meilleur dresseur du monde. J'aurais dû évaluer la situation plus attentivement. Oui, on sait, tu l'as déjà dit. Je n'aurais jamais imaginé qu'à part le jeune Aster, quelqu'un d'autre pourrait me faire mordre la poussière. Mais évidemment, j'avais tort. Il est maintenant clair que les incompétents n'étaient pas mes soldats, mais plutôt moi qui ai mal jugé la menace. Ton imprudence t'a mis dos au mur et maintenant tu vas devoir en payer les conséquences. Victor, il est temps de nous mener à Versil. Après une telle démonstration, je ne peux qu'accéder à votre demande sans m'y opposer. Suivez-moi, je vous conduis à lui. La pièce la plus profonde du vaisseau. Quel meilleur endroit pour le détenir. Ton cher père est derrière cette porte, enfermé à l'intérieur par un code que je suis le seul à posséder. J'ai respecté ma part du marché, maintenant fais ce que tu as à faire. Ne pense même pas partir d'ici, Victor. Une fois que nous en aurons terminé, nous nous assurons que tu sois livré à la justice afin que tu puisses payer de tes crimes. Ta mère et moi n'avions aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Puis, comme un coup de tonnerre par une journée ensoleillée, ton désir ardent de le retrouver a fait bouillir ton sang, te poussant à entreprendre un voyage. Une aventure au cours de laquelle tu t'es entouré de compagnons de confiance, relevant des défis les plus difficiles. Et ces défis te conduisent ici, à un pas de la rencontre finale avec ton père. Tu as réussi là où nous, les adultes, avons échoué. Alors je pense qu'il est juste que tu sois le premier à entrer. Va retrouver ton vieux père après tout ce temps. Oui, mais dans 5 minutes. Je sais pas pourquoi, je sens qu'après ça va être la fin de ce vaisseau, alors moi je veux... Voilà. Finir de le piller. Et il y a encore un endroit où on doit aller, vous vous souvenez? On doit retraverser la zone bleue. J'ai retrouvé mon père. Allez, c'est par là. Non, c'est par là. En plus, je me paume. Bon, en profitant, on va soigner nos Pokémon aussi. Voilà, allez. On est reparti. Alors oui, il y avait ici aussi. Mais il y avait surtout... Ça en fait quand même une sacrée trotte, hein. J'ai battu Victor. Voilà. Voilà, on arrive bientôt. C'est juste là. Oh, tout ça pour un total soin, t'es sérieux? Ah non, là franchement c'est de l'arnaque. Ah oui, là franchement je suis désolé, je suis déçu. Là, pour accéder à cet objet, il faut avoir battu les 3 gros commandants de ce vaisseau. Et pourtant, on récupère quoi au bout? Un total soin. Bah, je dis pas que je m'attendais à y trouver la Master Ball, mais... Pas un total soin, quoi. Je suis désolé. Un peu de respect. Franchement, une guérison, ça aurait été beaucoup mieux, je trouve. Par exemple. Une guérison, un accélérateur, un rappel max aussi, n'importe quoi, mais... Façon de parler, n'importe quoi, bien entendu. Ils auraient offert une potion du début du jeu, j'aurais encore plus ragé. Mais là, je vous jure, c'est du foutage de gueule. Allez, vous êtes prêts?
Allons voir notre père. Ah, une fois dans cette pièce, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Voulez-vous continuer? On va faire ça dans cet épisode, allez. Ils adorent les longs couloirs. Versil ou Silver. Bienvenue les gars. D'ici la vue est vraiment magnifique, vous ne trouvez pas? Maître? Il a pas trop l'air d'être prisonnier, hein, je trouve. Comment tu as grandi? Comment va ta mère? Allez, un peu d'enthousiasme. Ces visages tristes ne conviennent pas à une si joyeuse réunion. Après tout, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. C'est le cas de le dire. Vous vous attendiez à me trouver dans d'autres circonstances, n'est-ce pas? Je sais ce que vous pensez. Eh ben, ce que vous avez sous les yeux est la pure et simple vérité. Je suis le commandant de la Team Dimension. Oh, oh putain, c'était ça la fameuse vérité que Bob était en train de dire qu'on allait regretter. Tu sais dire autre chose que maître? Ah, voilà. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que nous avons traversé pour arriver là? Ton fils a affronté le monde pour retrouver son père disparu. Et toi? Tu pensais pouvoir t'en sortir comme ça? Calme-toi, Aster. Il y a une raison à tout et je vous dois, plus qu'à n'importe qui, une explication. Je comprends ton point de vue, mais s'il te plaît, écoute-moi. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour votre bien, croyez-moi. Bah vas-y, explique-toi. T'as mis en scène ta propre disparition pour poursuivre ton plan malade tranquillement. Tu penses vraiment que tes paroles ont encore de la valeur pour nous? Qui sait combien d'autres mensonges tu as raconté? Il peut au moins s'expliquer. C'est pourquoi je suis ici à vous parler à cœur ouvert, pour vous dire comment les choses sont réellement. Ce que je m'apprête à dire sera la première d'une série de vérités amères, mais j'ai choisi de tout vous dire et je le ferai jusqu'au bout. Tu vois, le nom sous lequel tu me connais, Versil, n'est qu'un pseudonyme. Oui, merci le Major Bob, il nous a prévenus. Silver de Johto, c'est ma véritable identité. Même ton nom était un mensonge. J'ai toujours porté sur mes épaules le fardeau gigantesque. Un fardeau gigantesque, le nom de mon père, Giovanni. En tant que chef de la plus grande organisation criminelle de Kanto et Johto, sa renommée dans le monde du crime était incommensurable. Oui, je confirme. Il y avait tellement de clans qui aspiraient à s'unir sous son aile. Alors en peu de temps, il a construit un immense empire criminel. Oui, je confirme. Je n'ai jamais voulu que nos noms soient associés. Alors, sur les conseils d'un ami de la police internationale, putain si tu me dis que c'est Bella Denis, j'ai décidé de changer de vie vers une autre région. J'aurais été dévasté si mon passé avait pu blesser ma nouvelle famille. Ah mais alors pourquoi j'ai l'impression que tu marches sur les traces de ton père là? Alors avec ma chère partenaire, nous avons déménagé à Eldio en adoptant les pseudonymes de Versil et Clover pour éviter d'être trouvés. Son nom aussi, je l'avais dit au début du dernier épisode, je l'avais dit, le nom de notre mère aussi est faux. Mais... Verloc... Non, là je vois pas. Alors, Clover était aussi au courant de tout depuis le début. Ouais. La connaissance des faits se limite à cela, sinon elle en sait autant, sinon moins que vous.
Mais maintenant, laissez-moi entrer dans le vif du sujet. Tout allait dans le bon sens. J'avais épousé Clover et j'avais sérieusement l'intention de laisser un bon souvenir de moi à la postérité avec le laboratoire d'Adwarf. Mon père, pour sa part, avait élargi ses horizons en s'intéressant au voyage interdimensionnel, à la recherche de nouvelles terres à conquérir. Oui, la Team Rainbow Rocket, on s'en souvient. C'est durant l'un d'eux qu'un jour, il fut victime d'un Pokémon quittant ce monde pour de bon. Quand la nouvelle m'est parvenue, j'ai cru que j'allais être soulagé, mais pourtant j'étais torturé. Et si cet être impur qui l'avait pris pouvait aussi nuire à mes proches? Giovanni, il était venu dans le Xenoverse, n'est-ce pas? Ouais. Exactement, Aster. Le Pokémon qui avait pris sa vie n'était autre que Dragalisk, lui-même, le seigneur de ce monde. Je crois comprendre où tu veux en venir. Ah, c'est une histoire de vengeance. La Team Dimension, ton plan de destruction. Es-tu en train de me dire que tout ça vient de ta peur? Bah oui, aussi la peur que du coup sa famille soit blessée justement par rapport à ça. Que sa famille subisse ce que son père Giovanni a subi. Mais il y a peut-être aussi quand même une histoire de vengeance. Après tout, il pensait qu'il aurait été soulagé de la mort de son père, mais ça n'a pas été le cas. Ok, il s'inquiétait pour sa famille, mais mine de rien, Giovanni restait son père. C'est pas rien, quoi. Je pouvais pas supporter de perdre ma famille aussi, alors j'ai cherché une solution. Et finalement, dans les anciens contes de la région, transmis par les cardinaux, j'ai trouvé la clé de voûte. La créature primordiale, le Pokémon Starter, les énergies rouges et bleues, les Xénoportes, et enfin, l'éclipse Xénoverse. J'ai décidé que ce serait le bon moment pour entrer dans le Xénoverse et le détruire, afin qu'il ne puisse plus faire de mal à personne. Pour ce faire cependant, j'avais besoin de quelqu'un avec un cœur pur qui agirait comme un rempart entre les deux énergies, indispensable pour ouvrir la grande Xénoporte. Tu as décidé que ce serait Pain qui l'ouvrirait, n'est-ce pas? Oui. J'aurais préféré le laisser en dehors de tout ça, mais il est né sous une bonne étoile. Enfin bref. Il était parfait pour cette tâche. J'ai décidé que si je lui donnais l'un des 3 Pokémon Starter, puis je disparaîtrais immédiatement, afin que son aventure le conduise jusqu'ici dans ma recherche, et il en fut ainsi. Je te demande de me laisser ton Pokémon, et les 2 codes, afin que le plan se poursuive. Une fois qu'on aura fini ici, on recommencera à vivre comme une famille normale, je te le promets. Si je te mets en danger, alors je te demande de me pardonner. Tout ce que j'ai fait a été pour le plus grand bien. Et si je vous ai fait souffrir, toi et ta mère, c'est parce que je n'avais pas d'autre choix. On pète un câble. On pète un câble. On n'a absolument pas apprécié la nouvelle. On pète un câble. Là, ça va finir en baston. Encore cette aura négative. Victor m'avait informé d'un incident similaire sur le Quasar Express. Ça doit être l'alter qui se déchaîne lorsque tu te laisses totalement posséder par l'énergie Xénoverse. Je n'en avais jamais vu en vrai. Quelle puissance merveilleuse. Oh, tu t'approches de moi? Très bien, viens donc. Je vais aller au fond de cette affaire, sache que je ne me retiendrai pas. On affronte Silver. Est-ce que vous croyez qu'il a à peu près la même équipe qu'il avait à l'époque? Bon, bah déjà il a que 5 Pokémon, ça commence mal. Oh, il a Nostanfer. J'ai peut-être parlé trop vite, il a Nostanfer. C'est vrai que Nostanfer soit aussi rapide, je suis pas surpris. Hein. Ce Pokémon est une fusée. Alors. Requiem. Donc non, son équipe a été modifiée. Non, parce que sinon là ce serait Alakazam, Ectoplasma, Alligator et possiblement Magneton.
Ou magnézone, du coup. Double guérison, ça va tu me dis si je te fais chier. Hein. Il a quand même son élégatuaire. En bon silver, il a son élégatuaire. Ah, Entei. Ça va, Entei, hein. Faut vous me direz Astéria Sukun. Hein. Paratei. Franchement, j'aurais encaissé, je me serais posé des questions. Ah, Dimoré aussi. Méga Dimoré. Il y a la méga évolution dans ce jeu? J'étais sûr que parier sur toi s'avérait être le meilleur choix. Il semble que ce combat ait apaisé son ressentiment. Tu sais, peu de temps après le début du plan, il est arrivé qu'un remplaçant valable se présente sur mon chemin. Toi et Trey étiez en quelque sorte destinés à vous affronter, et celui d'entre vous qui prendrait le dessus se révélerait être le véritable élu. Ouais, j'ai battu Trey. Après ce combat, je peux enfin dire avec certitude que mon intuition initiale était correcte. Tu es le Messie, mon fils. C'est fini maintenant. Ton plan sur 10 ans ne se passera pas. Renonce, Versil. Ça fait quand même 2 jeux que je fais simultanément en plus, où les gars ont un plan qui se fait sur 10 ans. Qu'est-ce que j'ai eu à vouloir faire ces 2 jeux en même temps, moi? Sérieusement, les gars. Sérieusement. Attends, ne me dis pas que... Tu as toujours été un garçon brillant, Aster. Rien n'est fini, au contraire. Ça ne fait que commencer. Chilean et Shulong. Ils ont toujours été là. 3 ingrédients sont nécessaires pour restaurer la grande Xenoporte. Le Pokémon Starter, les 2 énergies, et enfin quelqu'un pour les transporter avec eux. Pain, d'une manière ou d'une autre, je devrais te forcer à libérer la puissance de ton Pokémon. C'était la raison de notre combat depuis le début. Et maintenant, ouvre-toi, Xenoverse. On va laisser la séquence se terminer. Les légendes transmises par les cardinaux n'étaient pas de simples contes. Les portes du Xenoverse se sont ouvertes, toutes grandes devant moi. Pardonne-moi, Pain, mais c'est quelque chose que je dois faire seul. Si tu essaies de me barrer la route, je serai obligé d'agir en conséquence et de te forcer à te rendre. Versil, ne fais pas ça, c'est trop risqué. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire une fois là-bas? Pour démolir la planète, il faut la priver de son maître. Dragalisk tombera par mes mains. T'as déjà pas réussi à me battre, comment tu veux pouvoir le battre lui? Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Versil. Ce n'est pas un être à notre portée, nous les humains. C'est pourquoi je me suis donné un atout dans ma manche, une véritable arme ultime. Montre-toi. Mewtwo.
Oh, putain. Il a récupéré le Mewtwo de Giovanni. C'est quoi ce Mewtwo? J'ai omis un petit détail dans mon histoire. Avant d'être anéanti, Giovanni s'est engagé dans un combat pour sa survie contre Dragalisk, mais en vain. Un de ses Pokémon cependant a réussi à survivre, et avec ses dernières forces à revenir sur Terre. Ce Pokémon était justement ce Mewtwo. Il retourna à la seule chose qui lui restait. Toi, le fils de son dresseur. Rien ne t'échappe, Aster. Eh ben, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Cependant, Mewtwo était dans un état critique. Nous avons été forcés de lui faire subir une autre modification génétique. Ce que tu as devant toi, c'est Mewtwo X. Alors, techniquement, Mewtwo X est aussi une méga évolution. Hein. Mewtwo X, Mewtwo Y, sauf que Mewtwo X, c'est plutôt Thibaut InShape que Mewtwo Y, c'est Mewtwo. Enfin, Freezer, Mewtwo, voilà. L'arme ultime, dont la puissance peut rivaliser avec celle des dieux. Pain a raison, nous ne te laisserons pas partir si facilement. Quoi, je vais devoir taper ce Mewtwo? On dirait que tu ne veux vraiment pas abandonner, mon fils. Mewtwo, occupe-toi de ça. Tu me rejoindras quand tu auras mis tes impertinents à leur place. Je suis encore sous l'emprise du piège de Victor. Je ne sers à rien ici. Je vais chercher ton père. Non, on passera pas tant que Mewtwo sera là pour bloquer la faille. Non, pas d'autre choix. Si nous voulons arrêter Versil, tu dois affronter ce Pokémon. Bon. Eh ben... L'épisode va être plus long, hein, je suis désolé, mais... On doit s'occuper d'un Mewtwo. Je vais essayer de le capturer lui aussi, je vous préviens tout de suite. Hein. Ah, si je peux le joindre à l'équipe en plus. Oh, niveau 60. Bon, il a un retard de level par rapport au reste de mes Pokémon, mais... On peut pas tout avoir dans la vie non plus. Hein. Oh, il a Protéin! Ah bah oui, il est type spectre maintenant. Ah le débile. Ouais mais bon, ça aura rien changé, il est plus rapide que moi donc... Bon, bah j'envoie mon arme ultime actuelle. Hein. Il est aussi rapide que ça. Ouais, mais le contre-coup va faire subir encore plus de dégâts, mon grand. Il me touche tous mes Pokémon. C'est horrible. Putain, même ça suffit pas. Premier combat de Galopa, attention. Attendez là. Il se passe bien ce que je crois qu'il se passe là. Ouais, mais par contre, ses stats changent pas. Ah, ça c'est dommage.
Bon écoute mon grand, il me reste plus que toi là. Hein. PDF drop en plus, t'es sérieux là? Oh non! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Pourquoi il est passé type combat ce débile? Oh non! Ah, je voulais le Mewtwo! Oh. Après, je suis pas sûr que j'aurais vraiment pu le capturer. Techniquement, il appartient à Silver, donc vous l'avez fait, les gars. Trop tard, comme je craignais. Nous avons trouvé Victor à l'entrée et il nous a dit que vous étiez là. Il n'y a pas de temps à perdre, nous devons pourchasser Versil. Alice, mais comment as-tu... Trey m'a tout dit sur le chemin. Alors, il était au courant de tout. Je peux comprendre à quel point la vérité te choque, mais c'est le moment d'agir. Si ton père est vraiment en danger, nous devons y aller et l'aider. Nous ne pouvons pas rester ici à nous apitoyer sur notre sort, après avoir fait tout ce chemin. Alice a raison, nous devons entrer dans le Xenoverse aussi rapidement. Nous n'entendons plus que toi pour continuer. Alors, moi je veux bien, mais déjà deux choses. La première, mon équipe est morte. La deuxième, on est déjà à 1h10 de vidéo, donc je vais arrêter là, et le Xenoverse sera pour le prochain épisode. Voilà. Et ben j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch, et sub sur Twitch, afin de ne pas rater les annonces pour les lives et même les lives en eux-mêmes. Même si je les rediffuse le week-end sur YouTube, hein, ça fait toujours plaisir et pour cela, je vous en remercie beaucoup. Voilà, et ben moi du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure. Salut tout le monde, à la prochaine fois.